Salut les amigos, j'espère que ça roule. Nous sommes dans un cours miracle, un chapitre qui s'appelle Chapitre 2, Séparation et l'expiation. Leçon numéro 6, Peur et conflit. Donc, avant d'entamer le commentaire de ce texte par moi-même, nous allons prendre un petit temps qui fait toujours un peu de bien, toujours beaucoup de bien, de recentrage. Donc je vous invite à prendre une position confortable dans laquelle vous vous sentez bien, bienvenue. Voilà, dans cette position, on lâche les pensées pour se concentrer sur le mouvement, le cycle de la respiration. Grande inspire, je sais que j'inspire. Grande expire, je sais que j'expire 3 fois. Grande expire, je sais que j'expire. À mon rythme. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'observe les mouvements de mon ventre quand je respire. Est-ce qu'il se gonfle? Est-ce qu'il se dégonfle? Puis je descends un peu au niveau de mes cuisses, sentir le contact de mes cuisses, de mes fesses avec la chaise ou avec le sol. Pour revenir ici et maintenant dans le corps. Un véhicule extraordinaire pour vivre cette expérience humaine. Je remonte ma conscience au niveau de l'arrière des fesses, coccyx, sacrum. J'observe si c'est un espace qui est souple, mou, dur, chaleureux, froid. J'observe tous les points de contact entre l'arrière de mes fesses, le début de mon dos, le bas de mon dos. Comme si je me faisais une carte mentale des sensations du corps. Je plonge dans l'expérience, je goûte les sensations. Et remonte le long de la colonne vertébrale. Pour aller porter mon attention tranquillement au niveau de mes épaules. J'inspire, je sais que j'inspire, je sens mes épaules. J'expire, je détends mes épaules. Je libère les tensions. J'inspire, je sens mes épaules, ma nuque. Mon cou, j'expire, je détends ma nuque, mes épaules, mon cou. Et encore une dernière fois. Et puis je porte mon attention tout simplement au niveau de mes épaules, de ma nuque, de mon cou, juste pour observer, sans rien chercher d'autre qu'à goûter les sensations. C'est tendu, c'est tendu, c'est détendu, c'est détendu. J'accueille tout ce qui est. Je plonge dans la sensation, je goûte l'expérience de ce qui est.
Puis je fais un petit saut de conscience jusqu'à mes pieds. Sentir mes pieds profondément ancrés dans le sol. Sentir mon talon profondément ancré dans le sol à travers des grandes racines de lumière qui plongent jusqu'au centre de la Terre. Si j'ai des chaussures, des chaussons, je peux les enlever tranquillement. Pour vraiment être en contact là, avec la Terre. Mère nourricière. Mère qui soutient. Et voilà, je peux avancer ma conscience au niveau de la pulpe de l'avant de mes pieds, bien ancré dans le sol, et puis jusqu'aux orteils. Et sentir qu'à chaque orteil, c'est des racines qui s'enfoncent dans le sol, me permettant d'être de plus en plus stable, de plus en plus vertical, droit, ancré, centré. J'inspire la verticalité, la droiture, le centrage. J'expire, j'envoie l'énergie à travers mes pieds au sol, au centre de la Terre. J'inspire l'énergie du centre de la Terre à travers mes pieds que je ramène dans mon cœur. J'expire, je fais monter l'énergie au niveau de mon crâne, puis jusqu'au sommet de mon crâne, et puis enfin jusqu'aux étoiles. Je sens ma tête légèrement tirée par un fil de lumière jusqu'aux étoiles, jusqu'au centre de l'univers. Voilà, et je respire ce fil de lumière qui me tire du sommet de mon crâne jusqu'au centre de la Terre, au centre de l'univers, pardon. Là, je sens ma colonne vertébrale qui se rend de plus en plus verticale, droite, alignée. Et puis, je peux respirer une grande inspiration en faisant descendre l'énergie des étoiles par le biais de ce fil de lumière jusqu'au centre de mon cœur. Et la renvoyer au niveau du sol, au centre de la Terre, par mes pieds. J'inspire l'énergie du centre de la Terre jusque dans mon cœur. J'expire, j'envoie l'énergie de mon cœur jusqu'au plus profond du centre des étoiles. Pareil, j'inspire l'énergie des étoiles par le sommet de la tête jusque dans mon cœur. J'expire jusque dans le centre de la Terre. Et enfin, j'inspire l'énergie du centre de la Terre et du ciel en même temps jusque dans mon cœur. Mon cœur est gorgé de lumière, plein de lumière. Je respire dans cette lumière. Je continue d'inspirer la lumière. D'expirer la lumière que je partage aux autres êtres, frères et sœurs, humains, non humains, végétaux, animaux, minéraux. Je sens la connexion au centre de mon cœur entre moi et mes grands-parents, entre moi et mes amis, entre moi, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes voisins, les personnes de mon village, les animaux, les arbres. Je visualise, imagine la réalité, c'est-à-dire que je suis connecté à chaque être pendant cette méditation. Que l'air que je partage est commune. J'inspire l'amour à travers mon cœur. J'expire, j'offre cet amour à ce temps de lecture que nous allons passer ensemble, pour vraiment juste goûter les mots, célébrer leur sens quand ils nous touchent,
Et voilà, je fais cette demande à la vie. Permettez-nous de voir ce qui a le plus besoin d'être vu, d'entendre ce qui a le plus besoin d'être entendu, de voir, de goûter tout ce qui peut nous éveiller de plus en plus encore à la réalisation de la merveille de qui nous sommes. Amen. Amen. Ah, et on va pouvoir revenir ici maintenant avec une nouvelle énergie pour cette lecture. Ah. Super. Bon, rebonjour donc. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de partager d'autre avant de commencer? Non. Bienvenue, je suis très content d'être avec vous. Et si j'ai envie de faire ça. Ok, donc, chapitre 2, la séparation et l'expiation, leçon numéro 6, peur et conflit. Avoir peur semble être involontaire, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de notre volonté. Quelque chose dont le contrôle t'échappe. Or, j'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devraient être involontaires. Waouh! Or, j'ai déjà dit que seuls les actes constructifs devaient être involontaires. C'est très bon ce qui se passe déjà au début de ce livre. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance, et je ne peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a, si tel est ton choix. Mon contrôle peut prendre en charge tout ce qui n'a pas d'importance, et je peux, en te guidant, diriger tout ce qui en a si tu le choisis. La peur ne peut pas être contrôlée par moi, mais elle peut être contrôlée par toi. Amen. La peur m'empêche de te donner mon contrôle. La présence de la peur montre que tu as élevé des pensées du corps au niveau de l'esprit. Cela les soustrait à mon contrôle, étant fait sentir personnellement responsable. Cela est une confusion évidente de niveau. Parce que comme on le partage depuis le début de ce cours, il y a l'idée que la peur jaillit de la confusion et cette peur prend racine à l'intérieur d'une confusion de niveau qui fait qu'en fait on n'est pas au contact de la réalité telle qu'il est défini, partagé dans ce livre. Et donc là, l'invitation, telle que je l'entends moi ce matin, pareil, je suis comme vous, là, moi je suis en train d'apprendre et je le partage pour mieux l'apprendre. Moi, ce que je visualise, c'est vraiment l'idée que, ok, il y a le niveau de la source, du pur esprit, de Dieu, voilà, de l'infini, de l'éternité, premier niveau. Et deuxième niveau, plus superficiel, celui de l'expérience du temps, de l'expérience du corps et tout ça. Si on s'identifie, nous, si on identifie notre essence au corps, alors, ben, on va pas être bien. Pourquoi? Pas parce que c'est une question de faut pas prendre soin du corps ou tous ces trucs-là, non. C'est juste de si je m'identifie au corps, eh ben, je m'identifie à toutes les blessures que va avoir mon corps, au purissement de mon corps, à la mort de mon corps. Et tout de suite ça nous coupe de ce qu'on est vraiment, à savoir l'éternité, pur esprit créateur, la source. Et donc en fait, l'invitation qu'il y a dedans, c'est juste, avant que je puisse t'enseigner ce que tu as envie de faire, donc l'esprit qui est en nous, quoi, la partie saine de notre esprit, il nous invite à observer qu'on se plante dans l'identification de qui nous sommes, et que de ce fait, de cette confusion, jaillit la peur. Je n'encourage pas la confusion de niveau, mais tu dois choisir de la corriger. Ah, on m'appelle les amis. Je vais décrocher.